La parole est à Monsieur Bertrand Bouix pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la guerre en Ukraine a ces derniers jours brutalement changé d'ampleur. La décision de Monsieur Poutine d'appeler des soldats nord-coréens au combat a donné à ce conflit une ampleur mondiale, alors qu'aucun soldat de l'Alliance atlantique n'est engagé sur le front ukrainien. Les États-Unis d'Amérique, par la voix de leur président sortant, ont alors autorisé l'utilisation de missiles longue portée par l'Ukraine pour viser des cibles au sein du territoire russe. En retour, la Russie a multiplié ses menaces nucléaires, modifiant ses règles d'engagement. Elle n'exclut maintenant plus de viser les pays qui aident l'Ukraine. Depuis 30 ans, on a trop souvent oublié que le monde d'après-guerre froide est toujours dominé par la dissuasion nucléaire. C'est la capacité pour un État de protéger sa souveraineté et son territoire par la menace d'annihilation mutuelle contre toute autre puissance nucléaire ennemie. Aujourd'hui, cette menace inquiète à juste titre beaucoup de nos concitoyens. La Russie continue sa stratégie de terreur par une guerre hybride contre nos démocraties, en agitant la peur de la destruction nucléaire envers tous les soutiens de l'Ukraine. Monsieur le ministre, comment la France peut-elle agir face à ces menaces? Très bien. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Louis Thierriot, ministre en charge des anciens combattants. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bouix, 1000 jours que l'Ukraine est sous les bombes. 1000 jours qu'une puissance révisionniste essaye de redessiner par l'épée les frontières et la carte de l'Europe. Donc évidemment, votre préoccupation est la nôtre. Notre pays mesure la gravité de ce qui se passe. Notre réponse est toujours la même. Le sang-froid, la constance, la résolution. Cela veut dire tenir à quelques principes. Aider l'Ukraine à se défendre en reprenant les principes posés par le président de la République, ni escalatoire, ni abandon de l'Ukraine. Ça veut dire que l'Ukraine doit avoir les moyens de se défendre, et se défendre, ça ne se limite pas au territoire ukrainien, mais cela veut bien dire, en vertu des principes du droit de la guerre, être en mesure de frapper des cibles qui ne se trouveraient pas sur les territoires ukrainiens et qui se trouveraient en Russie. Par ailleurs, la France prend toute sa part du fardeau dans l'aide à l'Ukraine, et je pense que nous avons été nombreux à admirer l'engagement de la France dans la formation d'une brigade ukrainienne en France, la brigade Anne de Kiev, 2700 hommes que nous avons formés, équipés, et que nous regardons avec beaucoup d'émotion à l'heure où ces hommes vont être engagés sur le front. Dans cette histoire-là, l'enjeu pour notre pays, c'est d'être à la hauteur de l'histoire et à la hauteur de tous ceux qui se sacrifient pour une certaine idée du droit, une certaine idée de la paix, une certaine idée de l'Europe. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Avant de donner la parole à Madame Elsa Fossillon, qui va intervenir au nom du groupe GDR, je souhaitais rendre hommage à André Lajoie.